Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Blablapod. Aujourd'hui, on va à nouveau parler d'entreprise et d'entrepreneuriat de façon générale. Mais avant, j'ai une question à vous poser. Savez-vous d'où viennent les allergies ? Alors, en fait, c'est une question un peu piège puisqu'il n'y a pas de vraie réponse. Pour l'essentiel des allergies, on ne sait pas exactement ce qui les déclenche. Néanmoins, il y a une théorie qui fait pour le moment consensus, qui est celle du syndrome d'hygiène. Donc l'idée, c'est que puisque l'essentiel des allergies ne se déclenche, l'essentiel des victimes d'allergies se trouve essentiellement dans des pays développés et à l'hygiène avancée. La théorie dit que si il y a des réactions allergiques, c'est parce qu'en fait le système immunitaire de la personne n'a pas été assez développé, assez stimulé par de vrais agents pathogènes pendant l'enfance et l'adolescence, si bien que finalement à l'âge adulte, il s'enraye, il dérape et il ne sait pas reconnaître un vrai agent pathogène d'autre chose et se met à surréagir à des molécules, des produits qui sont pourtant inoffensifs comme le pollen, certaines protéines contenues dans les arachides, etc., etc. Et c'est bien ce qui nous intéresse, c'est cette réaction. Parfois ça gratte, parfois on a carrément un choc anaphylactique. Je ne vais pas le dire parce que je n'arriverai pas à le dire. Mais bref, parfois ça gratte, parfois on meurt. Et cette réaction d'un système immunitaire peu connaissant, je vais faire une analogie avec l'économie. On peut la retrouver souvent, malheureusement trop souvent d'ailleurs dans la vie d'un entrepreneur. C'est cette espèce de réaction épidermique à la concurrence. Si vous avez eu votre propre entreprise, votre petite activité ou une association, vous devez sûrement l'avoir déjà vu, ressenti, vécu. Il y a des entreprises, petites et grandes, rarement moyennes d'ailleurs, qui vivent mal votre présence. Ils réagissent incroyablement durement au simple fait que vous existiez. Ça peut être des menaces de poursuites judiciaires, ça peut être beaucoup de paperasse pour travailler avec eux, ça peut être plein de choses, mais l'idée générale c'est qu'en fait ces gens-là ils cherchent à se protéger, et puis vous ne comprenez pas bien de quoi exactement, puisque vous n'êtes pas concurrent, vous n'êtes pas un danger pour l'existence de cette entreprise ou d'une quelconque de ses activités, mais cette entreprise, pour autant, elle considère que vous êtes un danger, vous êtes un problème potentiel qu'il faut éliminer. Et en fait, ces entreprises-là, c'est souvent des entreprises qui sont soit sur un secteur monopolistique, fortement réglementé ou régulé, soit des entreprises naissantes dont le créateur n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Et c'est rarement des entreprises qui ont l'habitude de la concurrence, qui savent la gérer, etc. Donc on est vraiment sur cette espèce de syndrome d'hygiène où on a donc une entreprise qui n'a jamais été pour de vrai confrontée à une vraie concurrence et qui du coup à chaque fois qu'un nouvel agent dans le secteur économique se présente, se pose la question, mais est-ce que ce ne serait pas un concurrent ? Si c'est un concurrent, attends, il faut que je fasse un truc et machin, etc. Et donc on voit ça beaucoup avec les opérateurs de téléphonie qui n'ont pas de concurrence. Je veux dire, la concurrence à 3, on sait que c'est un sketch, sauf en ce moment en France, mais ça ne va pas durer, vous inquiétez pas.
les banques, mais aussi parfois voilà, des entrepreneurs qui défendent farouchement leur idée, parce que vous comprenez, c'est ça qui fait la valeur, en référence à mon précédent épisode, et qui voient un concurrent en toute personne qu'il côtoie, qu'il rencontre, qui il faut signer un accord de confidentialité absolument pour travailler ensemble, et ce, même si en fait vous, votre activité ou ce que vous voulez faire, c'est bénéfique pour cette personne, peut-être même parfois plus pour cette personne que pour vous, et vous ne comprenez pas bien pourquoi il faudrait se faire chier pour l'accorder. Donc voilà, moi c'est ce que j'appelle le syndrome d'hygiène de l'entreprise, qui est un mécanisme qu'il est difficile de combattre, malheureusement, de la même façon que pour les allergies, à part en sachant que ça existe, et que parfois on est obligé d'avoir un avocat pour des situations ridicules, puisqu'on essaye de faire du business avec quelqu'un et que cette personne-là ne le comprend pas. Donc voilà, petit épisode pour parler de ce syndrome d'hygiène et des conséquences excusez-moi, que ça peut avoir. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez vécu vous-même ce genre de situation, n'hésitez pas à m'en parler. Je trouve ça toujours très intéressant et aussi amusant, même si parfois ça a des vraies conséquences désastreuses, d'observer et d'étudier ce comportement. Bye!